c'est la détente, c'est les vacances, on se pose tranquille, tout va bien, on laisse tout de côté, on laisse le boulot de côté, on laisse les soucis, tout ça. C'est ça, les vacances à la base, c'est quand même censé être ça. Et ben ça se passe pas toujours comme ça, et c'est le sujet de ma vidéo. Je vous avais parlé de nos anciennes vacances, nos destinations, là où on était allé, etc. il y a quelques temps dans une vidéo, et je vous avais dit qu'on avait passé de sales vacances une fois dans le sud de la France, enfin même pas que dans le sud, de sales vacances en général. Je vais vous raconter dans cette vidéo comment se sont passées ces sales vacances. Les pires vacances. Alors, on retourne dans le temps et on revient dans les années 2000... attendez, oh là là, les dates. J'ai une très bonne mémoire pour certaines choses, mais d'autres que j'oublie complètement. Les dates. C'était en 2015 ou 2016, je ne sais plus. 2015 ou 2016. Nous avions prévu, comme d'habitude, d'emmener les enfants en vacances avec eux et de partir en vacances avec Maëva tous les deux. Et cette année-là, on avait prévu de partir en Turquie dans un super hôtel avec grande piscine et tout ça. C'était la totale, c'était trop bien. C'était le beau projet. Il s'avère qu'en fait, à cause des problèmes politiques qu'il y avait eu il y a quelques années, l'agence de voyage nous avait appelé en disant écoutez, nous on vous recommande d'annuler. On vous rembourse gratuitement, sans problème et tout ça, parce qu'on ne peut pas vous garantir la sécurité totale ou un voyage parfait, parce qu'il risque d'avoir des choses qui seraient annulées et tout ça. Donc du coup, ils nous ont proposé de rembourser et on a accepté. Suite à cette annulation, on a réfléchi, on s'est dit, mais est-ce qu'on part toujours en vacances? Est-ce qu'on part pas en vacances? Est-ce qu'on doit trouver une autre solution? Donc, on s'est donc posé en se disant, bon, allez, un autre pays, qu'est-ce qu'on fait? On avait réfléchi à l'Espagne en se disant, bon, bah l'Espagne et tout ça, et quand on a vu les prix, on s'est dit, putain, l'Espagne est même plus cher que la Turquie pour des trucs qui étaient moins bien. Ensuite, on a regardé l'Italie, on venait de le faire l'année passée, l'Angleterre et tout ça, on a regardé un peu tous les pays. Tunisie et tout, c'était aussi assez chaud, c'était le printemps arabe il me semble, et c'était vraiment pas le moment de partir, du coup on s'est dit non, ça ira pas. On en est venu à la conclusion qu'on allait rester en France. On s'est dit, bah tu sais quoi, on va faire un petit road trip, c'est que on voulait passer par Genève pour voir d'anciens amis à Maëva et tout ça, donc on va faire une descente de Metz-Genève, et ensuite de Genève, on va jusqu'à Montpellier, car Montpellier c'était une ville qui nous intéressait, comme vous le savez, pour déménager sûrement, et c'était le moment de faire des repérages. Donc on commence donc notre petit périple, on fait le chemin, pas de soucis, on était parti en DS3, avec la DS3 qui n'avait plus de clim, parce que notre 4x4 était tombé en panne cette année-là, donc on n'avait pas encore le 3008, donc on part en DS3 sans clim, avec la canicule déjà. 800 km, enfin 500 pour aller à Genève et encore 500 pour descendre dans le sud sans climat, c'était un petit peu chaud sur l'autoroute. En plus, on s'est tapé les bouchons des vacances et tout. Enfin bref, vous allez me dire, fallait pas partir à ce moment-là. Ok. Bref, pas de clim et tout ça. On arrive à Genève, on arrive à l'hôtel. Bon, l'hôtel ça se passe bien. On se rend compte que boum, pas de connexion internet. L'hôtel nous dit la connexion internet ne fonctionne plus. Ouais, là on était bon, on a du boulot. À l'époque, on n'avait pas encore YouTube, mais on bossait en fait avec plusieurs sites internet qu'on gérait tout ça et on devait tous les jours passer plusieurs heures de travail dessus. Et on s'est dit, mais comment on va faire si on n'a plus d'accès à internet? J'ai donc totalement niqué ma 4G en Suisse, sachant que il y avait du roaming et tout ça. Donc j'ai niqué ma 4G, j'ai eu du hors forfait de plusieurs centaines d'euros. Et on a réussi à travailler du coup depuis la Suisse. Finalement sur place en Suisse, les rendez-vous qu'on devait faire avec les amis se sont pas forcément passés ou pas bien passés, où il y avait du retard, où des gens ont dû annuler et finalement la moitié des choses se sont pas faites. Donc on s'est dit bon, on avait prévu de rester 4 jours et finalement on n'a pas fait ce qu'on devait faire en 4 jours. On a quand même participé, on a quand même assisté au feu d'artifice de la fête de Genève. Ce soir-là justement, encore une fois, vous allez dire c'est un vlog où on se plaint, mais c'est nos pires vacances. Je vous ferai une vidéo avec nos superbes vacances en Bulgarie si vous voulez, mais là c'était nos pires vacances. On arrive à la fête de Genève le soir, on se dit bon on mange pas tout de suite, on mangera tout à l'heure. En fait on s'est rendu compte que quand on a voulu manger, c'était le moment où tout le monde voulait manger, donc on n'a pas pu manger. Et on a dû assister au feu d'artifice, le ventre vide, en crevant de faim et en crevant de soif, parce que nos places étaient déjà titrées, mais il fallait s'y rendre bien avant. Donc ouais, c'était bon, Genève c'était pas le pied. On part ensuite pour Montpellier, on descend dans le sud et tout ça, on fait la route, la canicule, machin, les bouchons. On arrive sur Montpellier, on trouve l'appartement qu'on avait loué en Airbnb, et là la nana nous dit bon, j'ai deux petits soucis. Le premier souci c'est que la chasse d'eau fonctionne très mal, il faut mettre la main dans la cuvette et relever à la main le truc. Bon, c'est pas de sa faute, à part tout neuf pourtant, bon c'est pas de sa faute. Et deuxième elle dit un petit souci, la clim ne fonctionne pas et le ventilateur non plus. Tant pis on dormira à la fenêtre ouverte, c'est pas grave, dans le sud. Premier jour, on va se balader à un lac qui est juste à côté, on passe la journée au lac, ça se passe plutôt bien, pas de soucis. On arrive le soir, on se fait à manger et tout ça, et première nuit, on commence à dormir, et là on se fait littéralement bouffer la gueule par des moustiques. Je vous jure, bouffer la gueule par une centaine de moustiques. Bah oui, on a dormi la fenêtre ouverte. On ferme la fenêtre en pleine nuit en se disant putain, on s'est fait bouffer, on met de la crème et tout, on ferme la fenêtre. Et là, la température monte, on est à genre à 26 degrés dans la chambre, sans ventilateur, sans clim, on était crevé de chaud, pas possible.
C'est la première nuit. On se réveille le matin, pas de soucis, on se rend en voiture au marché à Montpellier, un marché local, et on se rend compte qu'on s'est trompé de route parce qu'il y avait des travaux et le GPS sur le téléphone nous a amené n'importe où. On s'est retrouvé au fin fond de Montpellier, c'était le gros bordel à circuler, enfin c'était machin, et au moment où on arrive au marché, il n'y a plus rien. Le marché est fini. Deuxième jour, arrivé à Montpellier, on avait déjà passé 3-4 jours à Genève. On se dit, oh là là, ça commence bien ces vacances. Pas de soucis, on se dit bon on va quand même aller à la plage, c'est pas grave, on va profiter un peu. On arrive à la plage, bon, on est en plein mois d'août, c'est rempli, il n'y a pas une place de bagnole de dispo, c'est le cirque pas possible, voilà, on n'a pas pu profiter de la plage, bon bref. On retourne à l'appartement avec nos achats du marché de ce qu'on a pu acheter. On mange et tout, le soir on passe une soirée devant la télé, on joue à des jeux de société avec Maëva. On se couche et de nouveau bon, on se fait bouffer par les moustiques, machin, et cette fois-ci, 6h du matin... La voisine qui passe l'aspirateur sur ses tapis sous le balcon. À 6h du matin, elle passait l'aspi sur ses tapis sous le balcon. La fenêtre ouverte, on a tout entendu. Donc 6h du mat, réveillé, tu sais. Ouais, ça nous a bien réveillés, là, on était bien contents. On repasse la journée à essayer d'aller à la plage, on va à 7, on se rend à 7 en fait. À 7, on se dit, ouais, il y a un super grand marché local, et on se rend compte que c'est le marché touristique. 350 000 personnes, impossible de marcher, de circuler, tout en sachant que Maëva a une peur bleue de la foule, elle est très très inquiète dans la foule, elle a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, donc du coup c'était pas à l'aise. On va à une petite plage renseignée sur un guide et tout ça qui dit cette plage est magnifique, on va sur la plage, on se rend compte que c'est des cailloux et tout ça, c'est pas du sable, donc s'allonger avec la serviette on est carotte, on aurait dû prendre un matelas gonflable ou quelque chose. On retourne à la voiture qui est restée au soleil sous 35 degrés, il faisait une chaleur pas possible, on n'a pas pu toucher au volant tellement ça nous brûlait. On rentre sur Montpellier, je vous dis, hein, vraiment ces vacances, c'est une vidéo, c'est les vacances les plus pourries qu'on ait vécues. Hein. Et on devait encore rester 3 jours à Montpellier. On rentre du coup sur la route, et sur la route on voit un gros orage. J'ai encore les vidéos mais je pourrais pas vous les mettre, je sais pas où elles sont, mais gros orage et tout machin, ils nous disent tempête et tout ça, on entend à la radio, mon dieu c'est une tempête d'orage et tout. On arrive à l'appartement qu'on a loué Airbnb, et là on se rend compte que toutes les bagnoles du parking sont cabossées. Des jetons comme ça, de la grêle comme ça qui est tombée, toutes les bagnoles cabossées, il y a même des scooters qui sont tombés sous la force des grêlons. On s'est dit, waouh, si on serait resté à l'appart comme on voulait faire, on aurait eu la bagnole défoncée. On a eu du coup la chance d'être à la plage plutôt que d'être à l'appart et de pas se taper la grêle sur la route non plus. Encore un truc en plus qui se rajoute, le mauvais temps, on s'est tapé en fait une journée comme ça de colons, en fait ça termine en fin de journée et ça recommençait le lendemain, de la pluie et tout ça, c'était pas foufouillou. On repasse une nuit à se faire bouffer par les moustiques, et là, à 6h du mat, l'autre voisine de l'autre côté, le très jeune enfant, je pense qu'il était très très jeune, qui pleure quasiment toute la nuit. Enfin ça commence à 6h du mat, ça recommence à 7h et tout ça. Personne n'était équipé en clim, tout le monde dormait la fenêtre ouverte, et du coup tout le monde entendait tout le monde. Là on commençait vraiment à fatiguer, on se dit mais c'est pas possible, la nuit prochaine qu'est-ce que ça va être? Et ben rebolote, nuit suivante, et ben des jeunes ont fait la fête jusqu'à 4h du matin. Dans un appart voisin, encore un Airbnb certainement, avec la musique à fond, les cris, machin et tout ça. Donc même en fermant la fenêtre, on se retrouvait avec du 26 degrés, on crevait de chaud, mais de toute façon ça changeait rien parce qu'on entendait quand même la musique. Et là, ce jour-là, il nous restait encore un jour, on devait rendre l'appartement le lendemain, on a appelé la propriétaire, on a dit non mais là on part aujourd'hui. C'est bon, c'est pas votre faute, mais on part aujourd'hui, là on n'en peut plus, on était épuisés, on n'avait pas dormi quasiment des nuits qu'on avait passées là-bas, on n'a pas vraiment profité de la plage, on n'a pas vraiment profité des lieux touristiques parce qu'on est con, on est parti en plein. Excusez-moi, je oui sais que vous êtes très occupé. Oui. J'attends depuis 10 minutes derrière, je me dis il va jamais terminer. Non, je suis à 10 minutes d'enregistrement, j'ai bientôt fini. Bonjour, excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche du scotch à peinture. Ah, le scotch à peinture, oui, il est dans le garage, dans ma caisse à outils. Pardon? T'as pas du scotch? J'ai pas du scotch à peinture, moi, ici. Hein. Mais... Ah non, dans la cave, là où il y a les... C'est pas mieux. Les frigos. En face, il y a les sacs, les paniers où on a les lampes et tout ça. Oui, oui. Et ben, il y a les scotch à peinture, les scotch normaux, les scotch bruns et tout. Désolé, bonne vidéo. Salut, c'est ce que je raconte? Ouais, non, j'ai entendu, ça fait 10 minutes que j'attends. Montpellier? Ouais, c'était génial, génial. Salut hein. Allez-y. Non mais ça n'a rien à voir avec la ville de Montpellier, mais voilà, du coup on se dit on part un jour à l'avance, on lâche les clés, on se casse, on remonte d'une traite jusqu'à Metz, 850 km, trop content de rentrer chez nous et tout. On rentre à la maison, on se pose, on souffle, et c'est pas fini car le lendemain matin, 8h30, je me fais réveiller par la banque qui m'appelle.
Monsieur Adrien, excusez-moi, est-ce que on a des doutes en fait sur des opérations de votre carte bancaire? Est-ce que c'est vous qui avez tenté de commander pour 800 balles chez Zalando cette nuit? Je leur dis non, enfin je faisais beaucoup de paiements PayPal, tout ça pour nos sites internet, mais non, j'ai pas payé Zalando. D'accord, est-ce que c'est vous qui avez essayé d'acheter ça sur tel site internet machin? Non, et en fait on s'est rendu compte que je me suis fait pirater ma carte bancaire. Un mec a récupéré les coordonnées de ma carte bancaire et a essayé de s'acheter plein de choses, Cdiscount, Zalando, machin, sauf que c'est pas passé, parce que moi à l'époque j'avais une carte d'autorisation et du coup bah de toute façon s'il y avait pas l'argent sous compte ça passait pas, et il a essayé des montants qui étaient supérieurs à mon solde. Parce qu'avec Maeva, on a le réflexe de jamais laisser 5000 balles sur notre compte chèque. Déjà de toute façon maintenant on a des cartes de crédit, donc c'est pas débité tout de suite, c'est en fin de mois, mais on laisse jamais des milliers d'euros sur notre compte chèque. Donc le mec a pas pu payer, heureusement, parce que j'aurais dû faire une déclaration de vol, machin, etc. Donc opposition à la carte, tout le tralala à la banque et tout ça, pas de remboursement parce qu'il a pas pu payer, mais je me suis fait pirater ma putain de carte bancaire. Où est-ce qu'on s'est fait pirater? Je me suis dit, est-ce que c'est l'hôtel à Genève qui a récupéré mes numéros? Tu sais, quand t'arrives à l'hôtel, ils prennent tes numéros de carte et tout ça pour le bar et tout ça. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est à Montpellier? Parce qu'au bout d'un moment, j'ai retiré de l'argent dans un distributeur auto à Montpellier. Est-ce que c'est là où je me suis fait pirater ma carte? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'était pas fini. Je me suis fait pirater ma carte bancaire. Donc en plus, le pire, c'est que ma carte bancaire était rattachée à tous nos espaces PayPal, machin, Skrill. C'était un vrai bordel à changer. J'ai dû changer de carte, j'ai dû changer mes codes partout. Enfin bref, c'était vraiment les pires vacances qu'on ait vécues tous les deux, et je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Et on sait qu'en fait, on n'aurait pas dû replanifier des vacances. Quand on nous a annulé la Turquie un mois avant ou un mois et demi avant, on aurait dû se dire bon bah tant pis, on reste là et puis c'est tout, plutôt que se presser à partir quelque part et puis finalement regretter ou passer de mauvaises vacances, parce que finalement on a quand même payé l'essence, on a payé l'hôtel à Genève, on a payé tous les restaurants, on a payé le logement à Montpellier, encore une fois l'essence, les trucs comme ça, les marchés, ça nous a coûté des milliers d'euros finalement, ça nous a quasiment coûté, je pense le même prix que la Turquie, 3000 balles ou un truc comme ça, pour finalement passer de très mauvaises vacances. Donc voilà, je voulais témoigner des pires vacances qu'on avait passées, parce que je sais que ça vous intéressait, vous m'aviez posé la question, je vous en avais parlé vite fait, donc voilà, comme ça vous saurez que Mavachou et moi avons passé de très mauvaises vacances à Montpellier, rien à voir avec la ville, parce que on voulait quand même y partir déménager, mais c'était nos pires vacances de notre vie. Pour contrebalancer cette vidéo, je vous ferai une vidéo nos meilleures vacances ou nos meilleures expériences de vacances, comme ça au moins on sera content, et les gens ils vont dire tu te plains, bah je ferai une vidéo où c'est bien, donc comme ça les c'est bien et tu te plains, ça s'équilibre, ok? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite.